nous allons avoir le plaisir d'interviewer David Tcheka. Bonjour à tous. Bonjour David. Alors, tu avais 17 ans quand tu as fait tes débuts en compétition moto. Bon, 16. On va dire 16 peut-être, oui. Comment t'es venue cette passion de la moto? Qui a eu une influence sur ce choix? En fait, on vient d'une famille humble qui n'a pas beaucoup d'argent. Du coup, j'ai toujours vu la carrière de mon frère, comme il roulait et tout. Et à partir de là, quand il a commencé à gagner des courses de Grand Prix, il m'a aidé. Il m'a donné l'opportunité de faire ce que j'aime. Et c'est merci à lui que je suis là. Du coup, oui, c'était bien passé. Et la première course que j'ai fait, j'ai gagné. Du coup, à partir de là, il était obligé de m'aider. Et il m'a aidé 12 ans. Et à partir de là, j'ai toujours gagné ma vie avec la moto. Du coup, j'ai fait 12 ans de payer. Et le reste de ma carrière, c'est toujours gagner de l'argent pour courir. C'est pas que j'ai gagné de l'argent, c'est juste que. C'est pas que j'ai gagné de l'argent, je dis pas ça comme ça. J'ai fait un travail et je suis payé pour ça. Du coup, j'ai trouvé que c'était logique. Du coup, je suis content d'avoir fait ça pour plein d'années et pour avoir la chance que j'ai eue parce que maintenant, à cette période, il y a beaucoup de pilotes qui n'arrivent pas, qui n'ont pas d'argent et c'est compliqué. Mais bon, après, il y en a plein qui sont très bons et maintenant ils arrivent que les bons. Pas que les bons, excuse-moi, ils arrivent que les très bons. Et les bons, s'ils n'ont pas d'argent, ils n'arrivent jamais. Difficile maintenant. Et c'est sûr, dans la longévité, dans la longueur, on peut dire que tu es un pilote qui a une belle carrière, très longue. J'ai toujours essayé d'être sérieux, d'être professionnel, de faire mon travail à 100%, pas plus, pas moins, et donner tout le temps tout ce que je peux. Je pense que les gens ils apprécient, c'est pour ça que je suis là. Parce que on va pas vous mentir, j'ai un âge, je suis pas jeune. Et déjà, ils m'ont donné la chance d'être là avec cette équipe, même si je suis déjà pas jeune, tu vois. Et j'espère de remercier ce qu'ils ont fait pour moi sur la piste. Et ton expérience ta grande expérience va leur apporter beaucoup, je pense. Je dis rien, moi j'ai fait mon travail au maximum comme d'habitude. Il faut être humble et à la fin de la course, on verra où on est. Parce que dis-moi, ton arrivée en 2003, tu rejoins le team GMT 94 en remplacement de Christophe Guyot, blessé à une vertèbre. Ouais. Raconte-nous un peu cette histoire. En fait, c'était un peu l'hasard. En fait, j'ai roulé en 2000, en 2002, et je devais rouler en 2003 avec Grandi en 2000. Lui, il avait la moto officielle et moi la moto privée. Et à dernier moment, le sponsor a décidé qu'il faisait qu'en moto. Du coup, il est resté pilote remplaçant en 150. Et comme je voyais que je ne roulais pas, parce que après je ne voulais pas le mal de Randy, tu vois, je ne roulais pas. Ils m'ont offert pour faire le 24 de Barcelone avec un team Folch, Endurance. J'ai connu un mécano français et j'ai bien apprécié l'endurance. J'ai demandé si tu connais quelqu'un pour faire l'endurance, j'aimerais bien la faire. Et en fait, j'ai fait comme ça, tu vois. Et un mois après, j'ai reçu l'appel de Christophe. Tu veux rouler en endurance? J'ai dit, ouais. Il dit, c'est quand? Il m'a dit, je se lève tel jour. Du coup, il m'a dit, non, tu peux regarder mon site. J'ai rien regardé. Moi, j'ai envie de rouler. Franchement, j'ai été rêvé là-bas. Le team était top. Les gens étaient super accueillants. Je ne parlais pas français, du coup, c'était un peu compliqué. Brigitte m'a super bien accueilli parce que Christophe n'était pas là. Il était au pré-test de boulder avec Escarnat et Hollande pour préparer le boulder. Du coup, il n'y avait que Brigitte. Du coup, on s'entendait comme on pouvait. Et nickel, première course, première victoire. Et à partir de là, c'était que des succès avec Christophe. Après, on est en période plus difficile. Mon première année avec lui, c'était que des victoires, que champion du monde, après plein de trucs, du coup, de bons souvenirs. Christophe, il a dû se féliciter de t'avoir engagé. Je pense qu'on s'est trouvé les deux, parce que lui, il avait une période difficile, il n'avait pas de bons résultats. Moi, j'étais à pied, et du coup, on s'est fait un cadeau les deux. Lui, il m'a donné l'opportunité de rouler, parce qu'il y avait son team, il y avait tout. Lui, il a apporté ce qu'il lui manquait et à partir de là, on a resté longtemps, on a fait plein de choses, Superbike, Super Sport, Championnat de France.
l'endurance, et on a fait podium à Suzuka, du coup, quoi dire, hein, quel bon souvenir. Quand j'ai réfléchi à tout ça, j'ai dit, putain, subis, hein, désolé, mes mots. Tu as raison. Parce qu'en français, des fois, j'ai dit des mots un peu pas bons, parce qu'avec l'espagnol, désolé. C'est pas un problème. Et c'est vrai que cette aventure avec le GMT, tu l'as fait tout du long, hein, pratiquement, du coup, parce que... En fait, j'ai eu des chances de changer de team, mais j'ai jamais voulu parce que je me suis dit, tant que Christophe ne va pas être là, je vais rester avec lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a donné l'opportunité. Et changer pour changer que pour l'argent, ça ne me convenait pas. Parce que moi, pour moi, l'endurance, c'est un sport d'équipe. Oui. Et quand tu viens avec quelqu'un, il faut faire comme ça. Tu es resté fidèle à GMT. En fait, non, pas à GMT, à mes valeurs. Moi, je croyais que je remercie les gens qui m'ont donné l'opportunité. Et du coup, comme ça, en plus, ça se passait bien, ça ne sert à rien changer. Oui. En 2004, tu décroches le titre suprême. Tu deviens champion du monde d'endurance. Est-ce que ton frère Carlos était là? Il t'a félicité? Il était content? Normal, c'est lui qui m'a aidé. Il m'a aidé à mes débuts. Et pour quelqu'un qui était, quand tu es champion du monde, ça fait plaisir. C'est normal. Si un jour il y a quelqu'un qui devient bon, le meilleur remerciement que tu as à toi, c'est que lui, il est champion de quelque chose. Du coup, il a apporté tout ce qu'il a donné pour moi, un titre, que même si ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est moi. C'est parti, merci à lui que je suis champion du monde toutes les fois qu'il était. Oui, c'est très émouvant, hein, tout ce que tu nous dis là. C'est normal, il y a toujours quelqu'un qui t'aide. Hein. Dans mon cas, c'est mon frère, c'est encore mieux. C'est merveilleux. Et après, bien sûr, tu enchaînes les victoires, et pas des moindres, hein, 3 victoires aux 24 heures du Mans, 2005, 2017, 2019. Non, 4. Non 3 ou 4 2005. 2005. Ouais, 2017. 2017. Et 2019. Ouais, je ne savais pas si elle avait gagné 3, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est 4. Je pense que 4. Le Bol d'Or en 2007. Non, elle a gagné 3 au Bol d'Or. En 2007, oui. Je pense qu'elle a gagné 4 au Mans. Oui, j'ai dû oublier plein de choses, tu l'envoies, désolé. Au Bol d'Or, j'ai gagné 3 fois et au Mans, j'ai gagné 4. J'ai dû mélanger, tu sais. Tu as gagné avec Yamaha et puis Kawasaki aussi. Ouais. Mais ce que c'est bien, c'est Avec les que. deux marques aussi. Hein. Ce que c'est sympa, c'est que la première année de Yamaha était champion du monde, la première année de Kawa était champion du monde. D'accord. C'est l'émotion, c'est tout ce que j'ai noté, puis je ne trouve plus. Non, mais t'inquiète pas, l'autre fois, j'avais regardé les trucs d'un site aussi, j'avais mis 3 fois champion du monde, et c'était 4 fois, du coup, c'est pas grave. Hein. Oui. Après, c'est pas simple, hein, tout mettre bien. Hein. Tu as quand même fait 5 victoires à les Belles. C'est un circuit qui te réussit bien en Allemagne. C'est pas si ça. 5 victoires quand même sur ce circuit. Faut dire que les 2 courses de 24 heures que j'ai fait, j'ai gagné les 2. Bah, oui. Et de cette participation que j'ai fait, j'en ai gagné 5. Du coup, oui. C'est que t'aimes bien ou Je pense que c'est pas que j'aime ou pas, c'est que. ça réussit? Je sais pas si c'est reçu, c'est un sport d'équipe, parce que tu ne gagnes pas tout seul. Et je pense que la moto, les coéquipiers, les pneus et tout, on a bien bossé, on a réussi à avoir la chance, parce qu'au Mans, plein de fois, on avait gagné plus de 4 fois. Mais on a eu des problèmes avec la moto, du coup, on n'a pas gagné. Du coup, je dis, on a eu la chance. Vous avez eu le chat noir, hein, au GMT. Écoute, tu sais, les mondes, ils tombent pour tout le monde. Il ne faut pas être toujours pour toi. Du coup, on a pris une spirale négative pour plein d'années. Avec Kenny, on a bien ramassé pour 4-5 ans. Et après, on a eu un podium à Suzuka que toutes ces années de malchance ou de chat noir, comme tu veux dire, ça nous a apporté cette podium à Suzuka avec Kenny, que pour moi, c'est un des meilleurs souvenirs avec lui. Oui. Il y a d'autres pilotes coéquipiers que tu as aimé, que tu as participé, des belles victoires. De toute façon, pour moi, ton coéquipier, c'est ton ami, c'est avec tous les coéquipiers. Sébastien Gimbert, tous ces gens avec qui tu Pour moi, tous sont top parce qu'avec tous, j'ai gagné des choses. Oui. Du coup, quand tu gagnes quelque chose avec tes coéquipiers, le partage que tu as, c'est incroyable, tu vois. Juste que j'en ai eu beaucoup.
les meilleurs, pas meilleurs, mais à la fin, tous sont sympas, tous sont adorables, parce que tu partages des bons moments. Et des mauvais. Et des mauvais. Il y a rien qui se passe. Bon, moi, il faut dire qu'avec Jambert et Kenny, c'est avec les pilotes, avec mes coéquipiers, qu'il est resté plus longtemps. Oui. C'était les deux personnes, parce qu'il appréciait plus, tu vois, parce qu'il est resté quand même 6 ans avec. Et après, pour moi, mon meilleur coéquipier, parce que c'est le premier, et c'est le qui m'a apporté plein de choses, il m'a fait découvrir l'endurance, c'est William Post. Et oui. Ben, à ce jour, tu entames quand même ta 19e année en endurance. Hein? Un moment, hein, c'est une longue carrière, hein, David. Il y en a plus que moi, hein, mais bon, oui. Oui, mais c'est une très belle carrière en endurance. Comment l'abordes-tu? Te sens-tu en forme avec ta nouvelle équipe là, à ce jour? Nouvelle équipe, nouvelle moto? T'as des bonnes sensations sur la moto? Tout se passe bien? Moi, écoute, comme d'habitude, hein, j'ai eu la chance de dire que j'ai fait 19 années qu'avec des bonnes motos et qu'il y a des bons teams. Du coup, moi, mon objectif, c'est de gagner. C'est de gagner. Je ne viens pas ici pour faire tout. Après, on verra ce qu'on fait. Mais l'ambition de tout le monde, c'est de gagner. Et tout le monde est motivé pour ça. On a un bon coéquipier, on a un bon moto, on a les bons pneus, on a tout ce qu'il faut pour réussir à faire un bon course. Après, l'endurance, on connaît. L'endurance, ça peut être bien ou mal. Mais nous, l'espoir, c'est d'être tout en haut. Même Ducati, il a mis de gagner. Du coup, nous, on part pour ça. Heureusement qu'on arrive à la fin de l'interview, on a loué le moteur. Ouais, on est au Mans, hein, c'est normal. Comment ça s'est passé, les essais libres d'hier? C'est libre, en fait, on a eu un problème avec un pilote, un peu qui s'est blessé. Du coup, le quatrième pilote, on l'a fait rouler beaucoup pour qu'il prenne la main. Après, aussi, c'est le team qui achète toutes les pneus dans la semi. Du coup, on n'avait pas trop de pneus à mettre pour la course. Du coup, on a fait des essais, surtout pour mon coéquipier, pour rouler. Avec Ducati, on a fait des nouvelles maps électroniques et des nouvelles updates, ce qu'il essayait pour la course. Et bon, ça va être des essais, ça va être demain, avec les coéquipiers, tout le monde, on verra demain. C'est bien. Je vais en terminer, mais comme tout pilote, sans le soutien de sa famille, ça serait difficile. As-tu un message à faire passer à ta famille, à ta femme? De toute façon, ils sont là. Et ma fille et ma femme sont là. Et du coup, quoi dire, hein, je pense... C'est le meilleur soutien pour toi? J'apprécie. Quand j'ai fini mon relais, ma fille ne va pas être là, ma femme oui. Mais jamais dans la semaine, quand j'ai roulé un peu, et voir ma fille qui m'appelle papa et à peine dans mes bras, c'est la meilleure chose que tu pourras avoir. Voilà. C'est merveilleux. Merci David. Merci à vous. Hein. Merci David. Merci. On va montrer la moto, la Ducati. Bon 24. Voilà, la Ducati qui est en train de passer le contrôle technique. La Ducati qui sera pilotée par David Checa. Que voici.